Jésus, me voici. Vous suivez toujours sur FM Sen Radio, amis auditeurs, bonjour. Nous sommes le dimanche 26 novembre 2023 et il est 9h09. C'est l'heure de votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance. Tout simplement dans le silence. Parole de vie et d'espérance, amis auditeurs, en ce 34e et dernier dimanche de l'année A, dimanche du Christ roi de l'univers. Aujourd'hui donc s'achève l'année A et donc dès dimanche prochain nous entrons dans le temps du carême. Alors votre émission de ce dimanche, comme tous les dimanches, vous sera présentée par Georges Faye et à la partie technique notre ami Alassane Thioune. Et en ce 34e donc dimanche du Christ roi, voici, amis auditeurs, les textes que la liturgie nous propose. La première lecture est tirée du livre du prophète Ézéchiel, donc au chapitre 34, les versets 11 à 12, puis les versets 15 à 17. La deuxième lecture est tirée de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, au chapitre 15, les versets 20 à 26 et le verset 28. Enfin, l'évangile de ce dimanche est de Saint Matthieu au chapitre 25, les versets 31 à 46. Ainsi donc, amis auditeurs, vous avez là les textes de ce dimanche du Christ roi. Alors, Christ roi, donc, de l'univers, ce titre qui lui a été donné, et que lui-même a confirmé, notamment lorsqu'il a été interrogé par Pilate. Lecture du livre d'Ézéchiel. Parole du Seigneur Dieu. Maintenant, j'irai moi-même à la recherche de mes brebis, et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées un jour de brouillard et d'obscurité. C'est moi qui ferai paître mon troupeau, c'est moi qui le ferai reposer, déclare le Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai, l'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la chercherai. Celle qui est faible, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai, je la ferai paître avec justice. Et toi, mon troupeau, déclare le Seigneur Dieu, apprends que je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs. Parole du Seigneur. Donc, voilà, amis auditeurs, le texte de la première lecture que nous empruntons au prophète Ézéchiel, au livre d'Ézéchiel. Et on voit ici que la tendresse infinie de Dieu est l'autre face de son autorité souveraine, de sa toute-puissance. Autant Dieu a une autorité sur l'univers tout entier, donc ce qui donne une image et une idée de sa force et de sa puissance, autant c'est un Dieu de tendresse infinie. Comme un berger, il agit envers chacun et chacune selon ses besoins et selon ses capacités, sa personnalité. Il prend un soin tout particulier pour les faibles. Mais il ne faut pas oublier que ce Dieu berger est aussi le juge qui séparera les bons des méchants. Et Ézéchiel le dit, je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs. Donc, ce texte utilise des images, disons, pastorales, donc liées au travail, n'est-ce pas, de gardien de troupeau. Et un troupeau un peu en transhumance avec le brouillard, etc., qui s'abat. Et donc certaines brebis sont un peu égarées, elles s'éloignent du troupeau. Et c'est cette image qui vient à l'esprit du prophète Ézéchiel à propos du peuple d'Israël.
Donc, au moment de l'exil à Babylone, au moment de l'exil, le peuple est un peu dispersé, loin de sa terre. On est en pleine tentation de découragement. La tentation est plutôt au découragement. Donc, on pourrait penser que Dieu a abandonné son peuple à son propre sort. Mais le prophète affirme le contraire. Il sait que Dieu est fidèle à son alliance, qu'il ne peut pas se renier, qu'il n'abandonne pas son peuple et son troupeau, d'ailleurs qu'il compare à un troupeau donc, dont il prend soin. Et il le dit, c'est moi qui ferai paître mon troupeau. La première grande annonce de ce texte est là, en fait. Vous êtes encore le troupeau de Dieu, car il reste fidèle à son alliance. Et quelles que soient les circonstances, on a du mal, en effet, à imaginer un Dieu qui changerait d'avis, par exemple. Non, Dieu est fidèle à sa parole. Voilà. Et c'est pour ça qu'il dit, j'irai moi-même à la recherche de mes brebis. Et ça veut dire que Dieu va vous rassembler et vous ramener sur votre pâturage. Il le dit dans le texte d'Ézéchiel. Je veillerai sur mes brebis et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées un jour de nuages et donc de brouillard. Ézéchiel ne vise pas vraiment ici la venue du Messie. C'est à ce moment-là une promesse d'avenir qui est très très lointaine, reportée peut-être à la fin du monde même. Et cela n'aurait pas galvanisé le peuple qui est au bord du découragement. Il pense donc que c'est un avenir proche. C'est la fin de l'exil à Babylone et le retour au pays. Donc, ce retour au pays qui, donc, ici est symbolisé par ce troupeau rassemblé qu'on mène vers les pâturages. Donc, et on ne sait pas pour quand est cette promesse. En tout cas, ici, Ézéchiel ne le dit pas. Mais il sait que cela arrivera sûrement. Et ici, le pâturage, c'est certainement Jérusalem et la terre promise. Les endroits où elles ont été dispersées, n'est-ce pas, c'est Babylone qui est loin du pâturage d'origine, c'est-à-dire Jérusalem. Cette évocation de la bienveillance, de la sollicitude du berger qui est Dieu se voit très nettement dans son texte. La brebis perdue, dit-il, je la chercherai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la ferai paître selon le droit et selon la justice. Et ici, nous avons une troisième bonne nouvelle, effectivement, dans ce texte d'Ézéchiel, c'est-à-dire une promesse de bonheur. Dieu va veiller lui-même sur ses brebis à l'avenir et il sera lui-même leur berger, ce qui donc implique, n'est-ce pas, à la fois sollicitude mais aussi fermeté. Un berger sérieux, digne de ce nom, doit déployer ces deux qualités. Donc, ici, nous avons cette promesse donc de bonheur, n'est-ce pas, troisième promesse qui apparaît dans ce texte, amis auditeurs, que nous venons d'entendre. Et donc, quand Ézéchiel ici présente Dieu comme le bon berger dont rêve le peuple, il y a là une pointe contre les rois, n'est-ce pas, une petite attaque indirectement contre les rois qui ont régné sur Israël jusqu'à l'exil à Babylone. Alors, donc, et Ézéchiel veut faire comprendre ici que Dieu lui-même et lui seul est le roi de son peuple. Et les rois de la terre ne sont là que pour faire régner la justice de Dieu. Et quand nous parlons des rois de la terre, il ne s'agit pas des souverains, ceux qui sont dans les monarchies. Il s'agit des dirigeants de ce monde, qu'ils soient rois, chefs d'État, premiers ministres ou je ne sais pas quel régime, forme de régime politique. Ils ne sont pas des rois.
le pouvoir qu'ils tiennent, ils le tiennent de Dieu. Dieu est le seul vrai roi du monde et de l'univers. Et donc, qu'ils soient rois, chefs d'État ou autres, ils ne sont là, effectivement, que pour donc faire régner la justice de Dieu. Et donc, c'est ainsi qu'il faut comprendre ce texte, et c'est un des enseignements de ce texte. On n'est pas roi. D'ailleurs, de ce monde, même les plus grands souverains, même César et autres, n'a pas régné sur le monde entier. Il a régné sur son pays et d'autres pays. Mais Dieu, lui, règne sur le monde et règne sur l'univers. Et donc, aujourd'hui, donc, nous le voyons, le Messie, roi, notre Seigneur Jésus-Christ, est bien ce roi, n'est-ce pas, de l'univers. C'est ce que nous célébrons aujourd'hui, le Christ, roi de l'univers, et nous le verrons dans l'Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme un berger sépare les brebis des chèvres. Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père. Recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors, les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, maudits, dans le feu éternel préparé pour le démon et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront aussi, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim et soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? » Il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits, à moi, vous ne l'avez pas fait à l'un de ces petits, à moi non plus, vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Voilà donc, amis auditeurs, la page d'évangile de ce 34e dimanche, dimanche du Christ roi. Page d'évangile. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Le Christ est ressuscité des morts pour être parmi les morts, le premier ressuscité. Car la mort étant venue par un homme,
c'est par un homme aussi que vient la résurrection. En effet, c'est en Adam que meurent tous les hommes. C'est dans le Christ que tous revivront. Mais chacun à son rang. En premier le Christ, et ensuite ceux qui seront au Christ lorsqu'il reviendra. Alors, tout sera achevé quand le Christ remettra son pouvoir royal à Dieu le Père, après avoir détruit toutes les puissances du mal. C'est lui, en effet, qui doit régner jusqu'au jour où il aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qu'il détruira, c'est la mort. Alors, quand tout sera sous le pouvoir du Fils, il se mettra lui-même sous le pouvoir du Père, qui lui aura tout soumis, et ainsi Dieu sera tout en tous. Voilà donc, amis auditeurs, la très belle page, n'est-ce pas, de la lettre, passage d'ailleurs, de la lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Il s'agit donc de la première lettre aux Corinthiens. Et Saint Paul, effectivement, depuis que le ressuscité lui a apparu un jour, eh bien, à lui qui s'appelait Saul de Tarse, en route vers Damas, eh bien, depuis ce jour-là, la royauté du Christ s'est imposée à lui comme une évidence. Et c'est une certitude qui habitera toutes les paroles de Paul, toutes ses prédications et toutes ses pensées. Car, pour lui, il n'y avait plus de doute. Jésus-Christ, vainqueur de la mort, l'est également de toutes les forces du mal. Et la conviction de Paul, amis auditeurs, ça, c'est-à-dire sa foi qui est aussi la nôtre, c'est que le royaume que le Christ, n'est-ce pas, a commencé à bâtir, grandit irrésistiblement jusqu'au jour où tout sera achevé. Quand le Christ remettra, dit le texte, le pouvoir royal à Dieu le Père. Toute l'histoire de l'humanité, amis auditeurs, s'inscrit dans cette perspective-là. Perspective qui est exaltante pour les croyants, qui constatent que de jour en jour, effectivement, eh bien, malgré les apparences, il y a la victoire de l'amour, n'est-ce pas, et du pardon sur la haine et sur la mort. La mort et la résurrection du Christ étaient, aux yeux des apôtres, d'une façon générale, le signe le plus remarquable que ce royaume de Dieu est en train de naître et de grandir, et que les forces du mal ne l'emporteront pas, comme l'a dit Jésus à Pierre, n'est-ce pas? Et comme il l'a dit aussi à Jean, lorsqu'il lui dira « Courage, moi, j'ai vaincu le monde ». Et qu'est-ce qu'il y a de plus redoutable, amis auditeurs, que la mort? Et voilà que Jésus, n'est-ce pas, par sa résurrection, a vaincu la mort. Et le texte de Paul nous le dit, le dernier ennemi qu'il vaincra, c'est la mort. Parce que le Christ doit régner et il doit mettre tous ses ennemis sous ses pieds. Alors, à partir de ce moment, il nous reste à choisir notre camp. Est-ce qu'il faut être aux côtés du Christ et faire avancer son projet, vous voyez, l'avènement d'un monde de justice, ou être dans le camp opposé, dans le camp, effectivement, de ceux qui ne pratiquent pas l'amour du prochain, ou en tout cas, qui ne vont pas au secours de leur prochain, comme il l'a dit lui-même dans la page d'évangile. À chaque fois que vous ne l'avez pas fait au plus petit d'entre vous, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Donc, faire du bien à son prochain, c'est faire du bien à Dieu tout simplement. Et donc, Dieu saura, n'est-ce pas, le moment venu, c'est-à-dire lorsque toutes les nations seront rassemblées, eh bien, il saura leur dire effectivement, venez, vous les bénis, venez prendre possession du royaume que j'ai préparé pour vous depuis la fondation du monde. Ceux-là sont tous les hommes qui, même sans le savoir, n'est-ce pas, ont fait grandir le
règne de Dieu et le royaume de Dieu. Donc, c'est en quelque sorte, amis auditeurs, ce que Paul nous indique dans ce texte. Et donc, il nous dit effectivement, et c'est la vision finale est magnifique. Lorsque tout aura été fait, eh bien, le Christ lui-même, qui doit régner jusqu'au jour où il aura mis tous ses ennemis sous ses pieds, le Christ, n'est-ce pas, après avoir vaincu la mort, eh bien, il va remettre, n'est-ce pas, il va se mettre lui-même sous le pouvoir du Père, qui lui a tout soumis pourtant. Et c'est seulement à ce moment-là que Dieu sera tout en tous. C'est la vision finale. C'est-à-dire qu'à la fin, même si on a l'impression que le mal l'emporte dans le monde, que les puissances du mal, les puissances de mort, de haine, ont tendance à l'emporter dans le monde. Mais non. Eh bien, la victoire finale, c'est la victoire de Dieu, c'est la victoire du Christ. Dieu, à la fin, sera tout en tous. Alors, je rappelle à mes éditeurs donc que vous suivez toujours Parole de vie et d'espérance, d'ailleurs, et nous ne sommes pas loin de la fin. Roi de l'univers, mes auditeurs, pour comprendre correctement ce titre donné au Christ, on doit se reporter à la tradition biblique de Dieu, roi et pasteur. Il veille avec un soin particulier sur les petits et les faibles, ces brebis, accablés par les duretés de la vie, victimes innocentes et sans défense de l'oppression sous toutes ses formes. Il est leur défenseur attitré. Jésus n'a cessé de se proclamer donc comme étant le bon pasteur. Les pauvres ont accueilli avec enthousiasme la prédication de cet homme, pas comme les autres qui se rangeaient à leur côté, solidaires de leurs conditions d'existence dont ils dénonçaient l'injustice. Par contre, les nantis, ceux qui s'accommodaient de l'ordre établi et de ses injustices, ou même n'hésitaient pas à en tirer un profit personnel, ont vu là d'intolérables prises de position subversives. En vérité, Jésus, l'envoyé du Père, est venu restaurer l'ordre détruit par le péché, faire triompher le bien sur le mal, la vie sur la mort. Il est le roi de l'univers, voulu par Dieu. Sa royauté est celle de la tendresse et de la miséricorde infinie de Dieu, souvent obscurcie et bafouée en ce monde, mise en doute au vu de tant de dureté et de haine dont les faibles pâtissent. Elle se révélera en pleine lumière aux yeux de tous quand le Christ reviendra et lorsqu'à la fin, il remettra son pouvoir royal à Dieu le Père qui lui a tout soumis afin que Dieu soit tout en tous. Ainsi donc, à mes éditeurs, c'est bien fini. C'était votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance sur Sud FM, Sen Radio, avec à la présentation Georges Faye, à la partie technique notre ami Alassane Thioune. Merci pour votre aimable écoute et à bientôt sur cette même antenne.